La maison des migrants, bonjour. Eh les gars, vous allez bien quoi? Ça va? Tranquille? Ça va bien? À l'aise? Ça va bien? On a bien gardé le fonctionnaire. Ah ok, vous allez bien garder vos canapés? Ça va mon petit chou? Allez, à bientôt, on va enregistrer maintenant. Bonjour, vous êtes en direct de Plateau Palette de la Maison des Migrants et voici le titre de ce journal. Reportage, rassemblement féministe devant le cabinet de notre cher ami Franken. Après, on a un micro-trottoir avec notre meilleur reporter, Saad. Témoignage, suite et fin de l'histoire de Rachid dans le centre fermé de Merckxplatz. Et pour finir, on célébrait le carnaval d'Ixelles avec les enfants. Avant de commencer notre journal, voici quelques actualités en bref. Le secrétaire d'État grec à la migration a eu une solution de son homologue belge, M. Theo Franken, qui lui aura dit « repousser les migrants à la mer ». Et je m'en fous, c'est une loi. Et bien sûr, notre cher ami, il a démenti. Le ministre de l'Intérieur allemand qui a fait une visite à Kaboul pour parler sur l'immigration. Sur place, il a dit que en Afghanistan, il y a des régions très sûres. Et le jour même, il y avait un attentat d'un kamikaze qui a été explosé, 20 morts sur le coup. Ça me rappelle de Madame de Bloch, l'ancien secrétaire d'État, qui a dit que Kaboul est plus sûr que Bruxelles. L'Iran qui a trouvé une super solution pour les sans-papiers. Alors, c'est de l'envoyer en Syrie pour faire la guerre en échange avec les papiers. Et ça, selon des ONG, une idée diabolique qui peut inspirer les politiciens européens. Et maintenant, direction au rassemblement contre l'utilisation raciste de la lutte des femmes qui avait lieu le 4 février en face du cabinet de Monsieur Theo Franken. Notre journaliste est laté sur place à rue de la Loi. Reportage. Bonsoir, moi mon nom c'est Ba Maïmouna, je suis de Guinée-Conakry, je fais partie des collectifs de femmes. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des femmes sans papier. Nous les femmes sans papier, on n'a jamais osé s'exprimer sur ce qu'on vit ici en Belgique, qui est la capitale de l'Europe. Nous les femmes sans papier, quand on sort dans la rue, on se regarde toujours derrière. Si ce n'est pas la police qui nous fait peur, ce sont des gens qui abusent des femmes parce que tu es sans papier. Nous sommes exposés à tous les dangers que vous êtes protégés. Et nous, les femmes, aujourd'hui, on pleure à l'intérieur parce que si tu es violée, si tu es abusé par les autres hommes, si tu croises un policier, la première chose qu'il va te demander, il ne demande pas montre-moi tes blessures. Comment tu as été violé, comment tu as été tabassé. C'est donne-moi ta carte d'identité. Dans les occupations aujourd'hui, par exemple à Ebola, il y a 125 personnes. Il n'y a que 25 femmes qui sont là-bas. On peut dormir tout nu. On est là-bas avec des hommes. Il n'y a pas de porte dans nos chambres. C'est une occupation, une maison abandonnée. Mais jamais un homme a abusé d'une femme ici dans les occupations. Mais dans la rue, on a tout le temps peur. On est là, on travaille, on nous exploite. Si un homme aujourd'hui me demande, moi, de venir travailler chez lui, vous croyez que c'est pour faire le ménage chez lui? C'est pour repasser ses vêtements? Non. Qu'il soit belge ou étranger, c'est pour faire autre chose que de faire le ménage. Et ça, le gouvernement le sait, mais il ne protège pas. Les femmes ne sont pas des jeux pour les autres hommes. Dès qu'on dit qu'on n'a pas le papier, ça veut dire qu'on peut faire de nous ce qu'on veut. On veut que ça s'arrête. Vous les femmes belges, on vous invite à nous soutenir, à nous sortir de là parce qu'on n'en peut plus. C'est un fardeau qu'on n'arrive plus à supporter. On veut vivre comme tout le monde, avoir une dignité. Notre dignité, on est en train de la perdre parce que le gouvernement a décidé tout simplement de nous oublier, de nous laisser vivre dans la misère. Et pourquoi il veut donner une cour
aux immigrés. Si nous, les familles immigrées, ne sommes pas protégées, pourquoi on veut que ça s'arrête aujourd'hui? Parce que ça ne peut plus durer. On peut rester des sans-papiers, mais on ne peut pas rester des objets sexuels. Je vous remercie tous de nous avoir invités ici et vous êtes mobilisés pour lutter cette cause. Merci. Rappelons que le collectif Ebola, il vient de célébrer les 1 an de son occupation à Saint-Josse, à Place Quetelet, numéro 2. Excuse-moi, Boum. Je savais Ouais. pas que tu es en plein tournage. J'ai une idée pour le micro-trottoir. Donc, si tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu proposes comme solution pour résoudre la problématique des sans-papiers? Une régularisation pour tous les sans-papiers et je quitte ce plateau parce que je suis vraiment fatigué. On se retrouve à Châtelain. On est au parvis de la Trinité et bienvenue dans Micro-trottoir de GT de la Maison des Migrants. Aujourd'hui, on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils feraient pour résoudre la problématique des sans-papiers s'ils avaient le pouvoir. Let's go! J'allais leur donner la chance, ouais, les faire travailler parce que la population, je pense, est vieillissante et donc chacun a droit à sa chance, voilà. Ouais, c'est pas simple comme question, quoi. C'est pas simple. Non. Je pense qu'on doit donner la possibilité d'avoir les papiers. Je pense qu'on a fait la même chose en Espagne. C'est déjà très longtemps qu'on a fait une légalisation pour beaucoup de personnes sans papier qui ont travaillé, qui vivent là. Donc il faut quand même, pour qu'il n'y ait pas trop de heurts, une certaine adaptation, puisque chaque pays a sa culture, une autre façon de penser. Je ne vois pas vraiment pourquoi une personne aurait le droit de vivre à un endroit et pas à un autre. Donc, pour moi, la logique, ce serait qu'il n'y ait pas cette question de papier en fonction de l'endroit où on vit. Yeah, if they have good intentions, people should be allowed to lead a good life, and waiting and anxiety or not knowing what the future will bring is a real pity. L'idée que les migrants prennent le travail des Français ou quoi que ce soit, moi je n'y crois pas non plus. Il ne faudrait pas que le climat actuel les empêche de s'intégrer. Tu vas leur donner une chance. Ah oui, forcément, oui. Il faut de nouveau remplir les conditions, que ce soit des personnes justement qui sont bien intégrées, qui ne fassent pas de bêtises, comme tout Belge en soi. Il y a des circonstances qui font qu'on a des cultures tout à fait différentes et qu'on interprète mal certaines choses ou certaines personnes ou parfois le sexe opposé. Ils méritent ça et ils veulent la possibilité de vivre comme nous, avec des droits, avec un travail, avec une maison. Je pense que c'est juste. Mais j'ai pas la solution, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien, quoi. Et vous, si vous avez le pouvoir, vous faites quoi pour les sans-papiers? Laissez-nous vos commentaires en ligne. La dernière fois, Rachid nous avait parlé de son arrestation. Et voici la suite de son histoire au centre fermé. Après la fouille, les photos, les empreintes et toute l'humiliation qui s'ensuit, on me montra une grande salle avec plein de monde, que des sans-papiers apparemment, presque de toutes les races. Des chaises, des tables, des cartes à jouer, quelques livres. Enfin une télévision surélevée dans un coin. Je ne connaissais personne et vice-versa. Dans le centre, le réveil était à 7 h du matin. Comptage des détenus, petit déjeuner très simple, puis direction la salle de télévision, jusqu'à 12h30 pour le déjeuner. L'après-midi, les gardiens ouvrent les portes du centre, et là, on peut aller dehors. Pas en ville, bien sûr, mais sur le terrain qui servait de préau. En face des énormes grilles gardées, on regarde une route vide derrière les grilles. C'est tentant, et en même temps une torture insupportable, de regarder directement le monde extérieur avec le regard d'un prisonnier. Le soir, on mange, et on reste encore 1 heure dans la salle. La télé passe tout le temps la première de la RTBF. Après recomptage à 21h30 et au dodo. Au bout d'une semaine, je regardais les détenus comme des légumes, surtout ceux qui mangeaient avec plaisir et se douchaient en chantant. Je voyais là la victoire du système.
Avec moi, ils ont essayé de me convaincre de collaborer avec eux dans des activités. Chose que j'ai refusée, car il était clair que ces assistants ponçaient des plaies et nourrissaient leurs thèses d'université en psychologie, anthropologie, etc. Je voyais leur comportement comme de la manipulation, car essayer de convaincre un jeune Marocain, Algérien ou autre, qu'il sera très bien dans son pays après son expulsion, ceci relève de l'absurdité et du machiavélisme qu'on connaît malheureusement à l'Office des étrangers. Durant cette période, un Palestinien détenu aussi forma un groupe. Leur ambition était de s'évader d'une manière ou d'une autre. Un soir, ils prirent à 5 ou 6 un gardien en otage, en menaçant de le tuer. Cela se termina en 45 minutes avec l'arrivée de plusieurs brigades de gendarmes, dont le poste était à 5 minutes du centre fermé. Les détenus en question disparurent le soir même, et le système gagna une fois de plus en plus en puissance. Nous passâmes de détenus sans papier à personnes dangereuses. Pour finir, durant ma détention, j'ai fait 2 grèves de faim, de 5 jours chacune. Je n'en ai rien tiré, juste la satisfaction personnelle de pouvoir voir de la peur dans les yeux des responsables de cette prison. La peur d'avoir un mort sur les bras. Presque fin octobre, j'étais dans un avion à Zaventem. La suite ne vous intéressera pas, car jamais personne ne vous fera passer par où je suis passé. Juste un conseil, ne soyez jamais sans papier. Salut! C'est la période de carnaval. C'est l'occasion pour les enfants, immigrés ou pas, de s'amuser avec notre reportage de notre cher ami Saad. 3 février, quartier Malibon, près de Flagey. Le carnaval d'Ixelles bat son plein, organisé par la maison du quartier et la participation d'autres associations. Les enfants de la maison des migrants ont pu porter les masques fabriqués pour l'occasion et de faire la fête avec tous les enfants. Vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe ici comment Ce qui se passe ici. L'événement, quoi. Oh, l'événement, c'est le carnaval. Hein. Carnaval, c'est partout dans le monde maintenant. Et ici à Flagey, vraiment, tout le monde a... Enfin, il y a eu la pluie, mais tout le monde a fait le carnaval ici à l'intérieur. Et il y avait les bons musiciens du Brésil qui étaient là, qui ont animé. Tout le monde a dansé, tous les filles là, tout le monde. Et maintenant, nous, on est dans l'univers de plus rien vouloir. Le carnaval, c'est être libre, amuser et amener le soleil, quoi. Appeler le soleil. Mais quand on a le carnaval, on a toujours le soleil dans le cœur. C'est comme la musique, la danse. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed. On est venu ici parce que c'était carnaval et comme aussi on a activité tous les mercredis, alors on est venu ici pour une petite surprise comme c'est carnaval, voilà. Et t'aimes bien l'endroit et l'ambiance? Oui, j'aime bien très fort, c'est bien. Vous n'oubliez pas que chaque jeudi, il y a une table d'hôte avec une projection d'un film. Alors, soyez les bienvenus chaque jeudi. Le thé. À la maison des migrants, rue Prince Royal, numéro 102, avec des bras ouverts que les gens vous accueillent. Salut, à la prochaine. Et notre GT dans 15 jours. Merci mon ami. Je travaille un peu quand je peux. Ah ben, je vends mes bras à qui on veut. Ça ne se voit pas, mais je sais tout faire. J'ai 13 métiers. Bienvenue au 111 irakien à bord du vol Air Franken à destination de Bagdad. Merci de vous être porté volontaire pour entrer en Irak. Volontaire? On leur a refusé leur demande d'asile. On part sur volontaire. En plus, le ministre des Affaires étrangères l'a déconseillé formellement pour les Belges de ne pas rentrer en Irak. Moi, je comprends rien. Faisez qu'est-ce que vous voulez. En attendant,
c'est pas marrant.